Ça veut dire quoi qu'on n'a pas d'autre choix que d'avancer ensemble? On est dans un monde qui vit de multiples crises, des crises de stabilité. On a vu encore une fois avec le détroit d'Ormuz aujourd'hui qui est menacé, le canal de Suez. On a vu des guerres qui ont un impact sur le pouvoir d'achat de nos populations et sur notre compétitivité, des problèmes énergétiques, au-delà des problèmes humains, des problèmes de transition climatique, des problèmes de transition démographique que nous vivons différemment au nord et au sud de la Méditerranée. Et on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble. Et si nous ne travaillons pas ensemble sur ces deux rives de la Méditerranée, entre ces deux régions européennes et africaines, eh ben, on va encore une fois rater un énième rendez-vous de développement et d'intégration. Je vais vous la faire d'une manière très simple. L'Europe a souvent regardé cette région nord-africaine comme une zone tampon et comme une zone de sécurité énergétique, pour faire simple. Cette zone tampon, aujourd'hui, est en plein développement. Elle a un potentiel. Elle a appris à se structurer. Et le Maroc en est le parfait exemple. Le Maroc a investi fortement dans ses infrastructures, a investi fortement dans son ouverture économique. Et c'est un investissement lourd, les gens de la CGM en savent quelque chose. L'ouverture économique a coûté aux opérateurs économiques nationaux, a investi fortement dans son potentiel humain, a investi fortement dans sa capacité à attirer des opérateurs de niveau mondial. Sur les 5 dernières années, 75% des investissements dans l'industrie sont du capital étranger. A investi fortement dans le maintien de la compétitivité des entreprises malgré une conjoncture extrêmement défavorable. Nous avons, par exemple, au niveau de ce gouvernement, maintenu le prix de l'énergie, y compris pour l'industrie, au prix de 2017. N'est-ce pas, Omar? Au prix de 2017. Les opérateurs étrangers peuvent témoigner que c'est un exploit. Ça a été multiplié par 3, 4, 5, 6, 7, 10 parfois dans certains pays. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a, en termes de capacité de compétitivité, une des meilleures compétitivités productives au monde. Donc on est fit, pas un gramme de graisse. Tout ça fait en respectant les équilibres macroéconomiques, en maintenant un niveau d'inflation relativement bas comparativement à d'autres pays, et pour faire en sorte que cette plateforme d'accueil d'investissement marocain soit l'une des plateformes les plus saines, les plus stables et les plus compétitives au monde. Et ce n'est pas un secret et ce n'est pas un hasard si autant d'opérateurs internationaux sont chez nous aujourd'hui et si vous êtes tous là en masse aujourd'hui en provenance de Belgique. Alors les perspectives sont encore plus importantes. On a l'ambition de passer un autre palier, de casser le fameux plafond de verre qui nous a maintenus en tant que pays, en tant que relais de compétitivité seulement. Et comment on veut le casser? On veut le casser grâce à vous et avec vous. On veut le casser en développant encore plus notre capacité à répondre aux nouveaux enjeux du monde. On a quelques atouts à faire valoir pour vous aider et pour le faire ensemble. Le premier atout est démographique. On a à peu près, en net, 350 000 jeunes de plus en plus qualifiés, très ambitieux, qui ont faim, qui arrivent sur le marché du travail. Des talents exceptionnels. Dedans, une cinquantaine de milliers qui ont un savoir-faire technique assez lourd, très lourd. Dedans, 20 à 23 000 ingénieurs de qualité. Dedans, la moitié sont des femmes et on en est assez fiers. Et tout cela est au service d'un écosystème qui se développe et qui a besoin de talent, qui est à la recherche d'ambition, qui est à la recherche de jeunes qui se dédient au travail, qui se dédient à la création de richesses et qu'on retrouve de moins en moins dans beaucoup de parties dans le monde. Nos jeunes sont là, ils ont faim, ils ont un savoir-faire et ils sont disponibles. Et ça, en soi, c'est notre plus grand trésor. Le deuxième enjeu qu'on a, et vous êtes pour la plupart ici pour ça,
c'est un mélange de stabilité, de soleil, de vent et de terrain. Hein, suivez mon regard. Pour faire simple, c'est l'équation un peu de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène. Et vous êtes là pour ça. Ne vous y trompez pas. Cette sécurité énergétique du monde, où le Maroc a parmi les meilleurs atouts au monde, n'est pas un secret pour les autres investisseurs, n'est pas un secret pour les autres pays. Et si vous voulez que votre sécurité énergétique au nord de la Méditerranée ne soit pas encore une fois entre les mains d'opérateurs ou de puissances qui ne soient pas de la région, il faut se mobiliser et se mobiliser très très vite. Parce que beaucoup de pays, beaucoup d'opérateurs ont très bien compris que ce mélange unique de proximité, de ressources solaires, de vent et foncières qui sont aux portes de l'Europe est un atout majeur de compétitivité et de positionnement stratégique au niveau de la sécurité énergétique du monde, en tout cas de l'Europe. Et beaucoup ont fait des choix même politiques, et je vous invite aussi à les faire, pour faire en sorte que leurs opérateurs puissent prendre ces positions-là, non seulement au centre du Maroc, mais aussi dans les provinces du sud de notre pays. Il en va de la sécurité énergétique de votre continent, l'Europe. Troisième aspect, le plus intéressant à mon goût, c'est qu'on est dans un monde qui se fragmente de plus en plus. On est dans un monde qui se divise. On est dans un monde où les blocs, au-delà politique, religieux ou autres, les blocs économiques sont en train de se refragmenter. Et on passe d'une mondialisation assez ouverte, où on s'est tous construits pour aller chercher des relais de croissance en Chine, de l'énergie en Russie, hein, pour faire l'exemple le plus simple, et pour avoir une division du travail qui soit purement économique, pour faire simple, à un monde où on est face à des tensions géopolitiques qui ont un impact sur notre sécurité sanitaire, notre sécurité énergétique, notre sécurité alimentaire et notre sécurité industrielle. 2 minutes, et je finis. Et notre sécurité industrielle. Je voyais qu'il prenait son micro. Et ce monde-là va décider de notre avenir à nous tous. Soit on construit ensemble cette sécurité commune, soit on la construit en maintenant nos valeurs communes. Parce que, in fine, on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble les uns à côté des autres. Soit on se sert mutuellement et on se renforce mutuellement pour être encore plus solide, plus compétitif, plus conquérant, pour assurer une vie meilleure à nos enfants, soit d'autres le feront à notre place et on passera encore une fois à notre tour. Donc bienvenue chez nous, on est là pour vous, on est là avec vous et on va y aller ensemble.